Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous faire découvrir les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle et déjà disponibles pour Excel, Word et PowerPoint. Commençons par les graphiques d'Excel qui sont très utilisés pour mettre en valeur vos données. Pour créer un graphique, il suffit de sélectionner une cellule du tableau et de cliquer ensuite sur Insert Chart. Mais l'intelligence artificielle vous permet d'aller beaucoup plus vite et au lieu de construire vos graphiques, Excel va vous recommander des graphiques adéquats par rapport à vos données. Il vous suffit de cliquer sur Recommended Charts pour obtenir un choix de graphique. Par exemple, dans ce cas-ci, nous obtenons les résultats par testeur. Nous pouvons également afficher les résultats par Product Category. Et Excel nous propose d'autres types de graphiques. Nous allons choisir le résultat par Product Category, cliquer sur OK et notre graphique est prêt. Donc cette fonctionnalité nous permet en un clic d'obtenir un graphique lié à notre tableau. Nous pouvons ensuite bien évidemment le mettre en forme via l'onglet Design et choisir par exemple un graphique qui affiche la somme des scores. Très facile, très rapide grâce à cette fonctionnalité liée à l'intelligence artificielle. Une autre fonctionnalité améliorée par l'intelligence artificielle est la création de tableaux croisés dynamiques ou pivot tables. Nous avons ici un tableau lié à certaines formations avec les prénoms, les noms des participants, les âges des participants, les formations suivies, la durée de chaque session, le statut et les salles de formation. Si nous souhaitons extraire certaines informations, comme par exemple le nombre de jours de formation par thématique et par salle, nous allons utiliser les tableaux croisés dynamiques ou pivot table via l'onglet Insert. Et nous pouvons bien entendu le construire manuellement, mais l'intelligence artificielle nous propose des tableaux croisés dynamiques recommandés qui vont déjà exporter les données de différentes manières et nous inspirer quant à la construction de nos tableaux croisés dynamiques. Nous allons par exemple choisir la somme des jours par salle de formation en cliquant simplement sur ce petit tableau et en cliquant sur OK. Et voilà, notre tableau croisé dynamique est construit. Nous avons donc les salles de formation et le nombre de jours par salle de formation. Nous pouvons bien entendu, si nous le souhaitons, ajouter le type de cours dans la zone rows ou ligne pour alimenter notre tableau croisé dynamique. Mais la base est déjà construite au départ. Allons encore plus loin par rapport à ce tableau et demandons à Excel d'analyser nos données et de les extraire pour construire des rapports professionnels. Pour cela, il suffit de cliquer sur une cellule qui appartient au tableau et d'activer l'onglet Analyze Data. Vous voyez qu'Excel nous propose déjà des tableaux croisés dynamiques et des graphiques, mais nous pouvons poser nos questions dans la zone prévue à cet effet pour obtenir le résultat souhaité. Par exemple, je demandais à Excel de m'afficher la somme des jours, ou duration en anglais, par salle de formation et Excel me propose directement un graphique. À partir de là, si nous cliquons sur Insert Pivot Chart, le graphique est intégré directement sur la feuille Excel. Autre exemple, nous pouvons demander à Excel un tableau qui va nous afficher la moyenne de l'âge par cours. Dans ce cas, nous ajoutons Table devant la demande et nous voyons notre tableau qui est affiché directement. Et si nous cliquons sur Insert Pivot Table, le tableau croisé dynamique s'affiche directement dans notre fichier Excel. Bien entendu, nous pouvons personnaliser le format en cliquant simplement sur la petite flèche qui se trouve en bas à droite à côté de Average of Age, Value Field Settings, Number Format, et nous choisissons d'afficher les nombres sans décimales et nous cliquons sur OK et OK. Et voilà le résultat. Nous obtenons donc la moyenne de l'âge par thématique ou par cours. Et nous avons obtenu ce résultat simplement en posant la question à Excel. Une autre fonctionnalité que je trouve très intéressante, c'est la possibilité d'extraire des chiffres d'une image et de pouvoir ensuite effectuer des calculs en Excel. Si nous cliquons sur Data ou Données en français, From Picture, Picture from File, et que nous sélectionnons une photo, ici il s'agit en l'occurrence d'un document PDF, nous voyons qu'Excel extrait les données et nous les affiche dans le bas du panneau de droite. Il nous suffit ensuite de cliquer sur Insert Data et notre photo s'est transformée en un tableau avec des chiffres qui sont donc exploitables. Donc très puissant également cette fonctionnalité qui reconnaît les données d'une photo pour les transformer en un tableau Excel.
Tableau que nous pouvons bien entendu mettre en forme par la suite, ajouter un titre et le transformer via Format as Table par exemple. Donc simplement, vous avez une photo, vous cliquez sur Data from Picture et vous allez insérer votre photo pour la transformer ensuite en un tableau. Une autre fonctionnalité très sympa d'Excel qui va vous permettre de gagner du temps est le Flash Fill. Nous avons ici une liste d'employés dans la colonne A et dans la colonne B, nous allons indiquer l'adresse mail de la première personne, en l'occurrence anne@qualitytraining.be. Si nous passons à la deuxième ligne et que nous commençons à indiquer le prénom de la deuxième personne, vous voyez qu'Excel nous propose automatiquement d'ajouter aussi @qualitytraining.be après chaque prénom. Il nous suffit d'appuyer sur Enter pour valider la proposition d'Excel et ensuite de mettre en forme notre tableau. Donc très simple, cette fonctionnalité s'appelle Flash Fill et vous permet de remplir des tableaux, parfois avec des centaines ou des milliers de lignes, en quelques secondes. Passons maintenant à Word. Word est capable de retranscrire les mots que vous lui dictez en un texte. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Home et de choisir l'icône Dictate. Vous choisissez ensuite Dictate. La petite barre d'outils en haut à droite apparaît et il vous suffit de parler à Word pour que le texte s'insère dans votre document. Hello, I'm so happy to see you again. Vous cliquez ensuite sur Stop. Après cela, si vous souhaitez traduire tout votre texte, qui peut bien sûr être affiché sur plusieurs pages, vous effectuez un clic droit sur le texte et vous choisissez Translate. Et puis la langue de traduction, par exemple le néerlandais, mais vous pouvez très bien choisir une autre langue dans la liste déroulante. Je vais choisir Insert en néerlandais pour que le texte s'affiche en néerlandais. Donc très rapide, beaucoup plus rapide de dicter un texte que de l'écrire et ensuite en un simple clic droit vous le traduisez dans la langue de votre choix. Passons maintenant à PowerPoint. PowerPoint également offre de nombreuses fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui vous permettent de gagner du temps dans la création de vos présentations. Dès que vous ouvrez une nouvelle présentation, PowerPoint vous présente différents designs dans la partie de droite et il vous suffit de sélectionner celui que vous souhaitez utiliser. Tous les slides de la présentation seront bien entendu liés à ce modèle ou à ce design. Mais PowerPoint va beaucoup plus loin dans l'accompagnement. Dès que vous insérez le titre de votre présentation, dans ce cas-ci par exemple Mauritius, grâce à l'onglet Designer, PowerPoint vous propose des mises en forme qui sont liées au titre de votre présentation. Par exemple, ici une photo d'une plage de l'île Maurice. Si aucune de ces propositions ne vous convient, vous pouvez cliquer sur See More Design Ideas et PowerPoint va vous proposer de nouvelles idées. Par exemple, un arrière-plan avec l'océan. Quel que soit le sujet, je prends par exemple ici tennis. En une seconde, vous avez des propositions de design et même des designs animés comme celui-ci, où vous voyez que l'arrière-plan est en fait une vidéo. PowerPoint vous propose également des modèles avec des structures de présentation. Si vous cliquez simplement sur File, New, vous allez pouvoir indiquer par exemple un thème, Project, appuyer sur la touche Enter et recevoir des centaines voire des milliers de propositions liées au thème Project. Si l'une des propositions vous intéresse, il vous suffit de faire un double clic sur votre choix pour télécharger la structure de la présentation et la mise en forme, et ensuite la modifier avec les informations que vous souhaitez insérer. Donc très pratique au niveau design, tant via l'icône Designer que par rapport au modèle de présentation proposé par PowerPoint. Autre fonctionnalité intéressante dans PowerPoint liée à l'intelligence artificielle, c'est l'intervention d'un coach qui va vous permettre de bien préparer vos présentations et votre slideshow. Vous allez simplement cliquer sur cette icône pour lancer le coaching. Let's talk about the reskilling and the upskilling. Yes. Vous voyez qu'il me dit déjà que je dis trop souvent Lorsque nous terminons le slideshow, donc en appuyant simplement sur Escape, nous recevons un rapport complet de notre coach par rapport à notre performance. Par exemple, vous voyez dans ce cas-ci que j'ai trop souvent hésité ou trop souvent prononcé le mot Par contre, il y a des éléments positifs dans le sens où je n'ai pas trop répété les mêmes mots. Donc c'est très complet et ça nous permet de nous améliorer dans nos présentations. Nous pouvons ensuite recommencer si nous le souhaitons, jusqu'à la perfection. Et pour terminer, parlons du sous-titrage automatique des présentations dans la langue de notre choix. Si nous cliquons sur Slideshow,
Always use subtitles. Nous pouvons ensuite choisir la langue. Je vais prendre par exemple l'anglais. Lorsque je lance le slideshow, dès que je commence à parler, les slides sont sous-titrés. Hello, welcome to this presentation about upskilling and reskilling. C'est très simple et vous avez également la possibilité de sous-titrer dans une autre langue si vous le souhaitez. Voilà pour ces quelques astuces liées à l'intelligence artificielle déjà existante en Microsoft Office. J'espère que ces fonctionnalités vous feront gagner du temps et faciliteront votre vie. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.